Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il pleut, ça tombe bien, on va parler salle de bain. Alors, la salle de bain, un élément souvent délaissé dans les aménagements. Et là, encore une chose qu'on voulait absolument, c'est avoir une vraie douche. Une vraie de vraie, genre tu peux bouger quoi, tu peux... Ouais, ou tu peux bouger les bras sans te cogner, sans qu'il y ait le rideau qui te colle. Et des vraies toilettes. Des toilettes où tu peux t'asseoir, où t'as pas l'impression que tu vas casser le truc en plastique sous toi. Alors on a opté pour des toilettes sèches. Bon, j'avoue, c'était le plus pratique et le plus simple à faire. Il y a juste un seau, un truc à copeaux, un truc à poubelle, et puis hop, c'est basta quoi. Alors les toilettes sèches, il y a un peu tous les avis là-dessus. Et bah nous, on n'a pas d'avis, on n'a pas d'expérience. Donc on sait pas. On vous dira ça. Mais bon, j'ai quand même prévu des aérations au cas où pour brasser l'air. Bah oui, parce qu'avec tous les produits alimentaires qu'on va tester en voyage, je suis pas sûr du transit. Hein. Ah, vite, 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 vite. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux. Ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop, là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Ouais, allô, salut. Ouais, bah on va commencer par la salle de bain. Et puis, bah comme d'hab, à la fin, je montre la salle de bain finie et tout, avec la musique, ta. Ouais, mais bon, là, on va commencer par le commencement. Ouais, moi, j'avais aucune idée de comment faire ma salle de bain, quel matériau choisir, tout ça. Donc, j'ai demandé aux copains comment ils ont fait. Salut les M&M's, c'est les petits boomerangs. Alors pour la douche, c'est très simple. On a fait une structure avec du contreplaqué marine, avec 2 bonnes couches de glycéro, et là ça fait une étanchéité nickel. Ensuite, on a acheté une porte accordéon, un bac de douche 80/60. La seule chose qu'on aurait pu rajouter, petite astuce, c'est d'avoir mis 2 bondes de chaque côté pour faciliter l'écoulement de la douche. Mais sinon, on a une douche au top. À bientôt les copains. Merci. Bah, impec, bah, je veux faire pareil. Contreplaqué marin, c'est pas mal. Hein. Aïe, ouf. Pourquoi on fait des plans tout bizarres comme ça? On dirait qu'il n'y a que ma tête. Alors, dans cette salle de bain de château, qu'est-ce qu'on va y trouver? Une douche? Ouais. Des toilettes? Ouais. Un lavabo? Ouais. Alors, voici le projet 3D. Alors, il y aura tout. Il y aura une douche, donc 80 par 80. Des toilettes qui seront en dessous d'un des lits. Ouais, c'est bizarre, mais vous allez voir. Normalement, ça sera parfait juste pour s'asseoir et être à l'aise. Et un lavabo et même un placard. Je vous montre à quoi on a pensé. Ouais, vous avez vu, avec la musique et tout, on dirait un truc de dingo. Ouais, c'est juste une salle de bain, hein. On se calme un peu, là. Allez, c'est parti, on va construire tout ça. Go! Au départ, on s'était dit, pas de lavabo. On fera dans la cuisine. Et après, on a réfléchi, on s'est dit, ça serait quand même bien pratique de pouvoir se laver les dents, se laver les mains, tout ça. On voulait gagner de la place, puis on a décidé d'en mettre un. Mais un tout petit. Et impossible de trouver un tout petit lavabo, ou alors à des prix exorbitants. Alors on a réfléchi. Vous allez voir, on a trouvé un truc tout simple. Et ça marche du tonnerre. Et en plus, c'est pas cher du tout. À un prix défiant toute concurrence. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse Non, on rembourse rien du tout. Rien, c'est bon. Hop, un saladier Ikea. Non, c'est pas un saladier Ikea. Oh, c'est quoi? Eh oui, un saladier Ikea. 7 €, je crois. Pas cher, le lavabo. En fait, il se posera sur un petit meuble en coin. Et ce petit meuble, il cachera les arrivées d'eau et la petite trappe pour la douche extérieure. Ouais, par contre, pour faire le trou,
eh ben j'ai bien galéré. J'ai essayé avec une cloche, mais alors j'ai bousillé la cloche direct, j'ai dû finir à faire plein de petits trous à la perceuse, et franchement, c'est très très moche. Du coup, je suis allé voir un pro, et encore une fois, j'ai fait un petit aller-retour chez PMF. On va voir s'il va faire mieux. Voilà le mien, et celui découpé par un pro. Bon, il y a une petite différence. Bon, c'est mieux quand on a les outils qu'il faut et puis des outils de qualité. Donc là, je commence à mettre les premiers murs et après, je fais les trous pour les aérations. Ouais, parce qu'il faut des aérations. Et en fait, là, on isole le camion, on met du liège partout, c'est super isolé et après, on fait des trous partout. Des trous. Donc après, il fait froid. Mais ça sert à quoi? Bon, voilà, faut que je me presse, faut que j'aille vite. Voilà, regardez. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai traversé le camion. Bravo. Non, c'est pour une aération. Voilà quand je vous dis que c'est pas mat. Hein, regardez. Coucou, on se voit dedans. Ça c'est mat. Ça, c'est pas mat. J'ai fait un trou. On va dehors. Qu'est-ce que c'est? On va dehors. Oh, c'est lumineux en plus. La trappe de la douche extérieure. Et voilà, le mur du fond de la salle de bain est terminé. Double isolation, 60 mm de liège d'épaisseur. J'ai fait le premier mur ici, gauche, le deuxième mur droite. Et il restait à mettre la planche du fond. Donc pas facile, elle est là. J'espère que je me suis pas planté, parce que j'ai fait tout en mesure. Donc on va voir si ça rentre. Attention, je vous pose là. Ça passe pas en hauteur, forcément. C'est lourd. Tout va bien. Déjà, là, c'est pas trop mal. Bon, voilà, pas mal. Un petit jour à gauche, un petit jour à droite. Mais bon, de toute façon, pour la rentrée, j'ai pas trop le choix, donc on mettra un petit joint. Voilà. Trop bien, trop bien. Excellent. Eh ben, c'est pas si petit, hein. Regardez. Lolala. Parce que moi, je suis large. Impeccable. C'est la douche. La douche, ouais, la douche. C'est parti pour le montage de la douche. J'espère que ça va le faire. Bon, impeccable. Là, j'ai mis des vis en bas, sur les côtés et en haut. Tout ça, ça sera caché. Maintenant, la petite corniche en haut. Faites maison. La lumière. Impeccable ce petit coffre. Et les vis là on les verra pas parce que y a ça. Mais bon, de toute façon je sais pas, je pense qu'on va le repeindre. Je pense qu'on va le repeindre ça. Ouais, j'ai fait un petit trou avec un petit interrupteur qui logiquement allumera la ventile. On va essayer. C'est la bouillasse. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Ouais, ça s'allume parce que c'est des petits ventilos à 3 € je crois, ou 4 € d'ordinateur. C'est parfait. En plus, on peut trouver ça dans n'importe quel pays, donc c'est cool. Voilà. Je monte la lampe. Ouais, des fois, j'envoie des petits messages à Charlie pour lui dire où ça en est et lui poser des petites questions. Je vous partage ça. Attention, attention. Oh, qu'est-ce que c'est, la douche? Et là, on peut appuyer là, il se passe quoi? Waouh, techno! La ventilation. Et si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Oh, lumière des toilettes. Et là,
Oh purée. Tout. Ouh. Et toujours ventilation en bas. Et tu veux que je sorte. Voilà. Voilà la douche. Ouais, la douche. Ça, c'est 2 tuyaux qui seront raccordés au liquide de refroidissement du moteur, qui permettront d'alimenter ce petit radiateur qui rentre pile poil au-dessus, qui sera là-haut, là, qui fera donc sèche-serviette et chauffage dans la salle de bain. Ça, c'est une idée de Charlie. Parce que moi, je voulais mettre des barreaux, si vous vous souvenez, je voulais mettre des barreaux pour faire sécher le linge. Et Charlie, elle a dit, bah, pourquoi on met pas un radiateur carrément? Donc, ça fait barreaux, radiateur, sèche-serviette, accroche tout ce qu'on veut pour faire sécher, quoi. Même le linge, on accrochera le linge dessus avec des cintres. On met à fond le chauffage, comme ça il fait bien chaud, et c'est sec. Et c'est. Oh, ok. Mais il y a quelqu'un qui a mis son t-shirt à sécher, là. Oh, n'importe quoi, hein. Voilà, pas mal. Et vraiment rien, il a été fait pour. C'est trop bien. Et on peut passer la main. Ah, on ouvre. Et voilà. Et on peut s'accrocher dessus. Ça tient. Mais qu'est-ce que c'est? Une soupe. Il n'y a pas de douche dedans encore? Oh. On veut la douche. Alors pour le bac de douche, je voulais pas un truc en plastique. Je voulais un truc en céramique, que ça puisse nettoyer facilement. Et vous allez me dire, ça va pas péter la première bosse? Alors j'ai demandé un peu à tous les aménageurs, les copains aménageurs. Et apparemment ça passe. Du coup j'ai pris un bac en céramique, hyper pas cher, premier prix. Charlie elle me dit, ah mais il y avait pas plus moche? Parce que là le carré au fond, il fait carrément plus vieux que celui de ma grand-mère. Bon en vrai moi je le trouve pas si moche. Mais bon dans la suite de la vidéo, je vais essayer de l'embellir un petit peu. C'est bien quand on fait trop pour la douche, et on voit les différentes couches. Alors il y a du bois, il y a de la tôle alu, du liège, du bois. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein. Là, je pose le bac de douche. Impec. Et ça ressort ici. Alors là, je sais pas, faudrait peut-être mettre un cache ou quelque chose. Je sais pas comment ça marche. Je vais réfléchir. Alors, les toilettes. Comme je le disais, on va faire des toilettes sèches. Donc, il faut quoi? Un seau, un bac à copeaux, une poubelle, un placard. Allez, c'est parti pour faire ça. Allez, ça commence. Et voilà. Et après, il faut faire les autres, mais là, il est trop tard. Ça prend forme. Le caca. Pour le seau, il y a ceux en inox. Mais c'est un petit peu cher quand même, hein. Du coup, on a essayé de récupérer des seaux alimentaires. Vous savez, là, pour mettre la choucroute, quoi. Mais on n'a pas trouvé. On a trouvé que des 10 litres. Bon, j'ai même pas redemandé. Mais ils m'ont trouvé un seau. Mais par contre, il est un peu petit, hein. Il fait que 10 kilos. Alors, ça me paraît petit. Vraiment petit, mais bon, à voir. Il faudra au moins des 20 litres. Donc pour le moment, on sait pas ce qu'on va mettre encore. À suivre. En fait, on pourrait ne pas les mettre comme ça. Mais on peut les faire passer par là. Et les mettre là. Tu vois là, je peux les mettre sur une cale pour que ça fasse comme ça. Parce que j'ai un peu de marge. Du coup, je perds pas en hauteur. Et pour enlever ça, il faut passer par le milieu. Mais qu'est-ce que c'est des toilettes? Mais oui, des toilettes
qui s'ouvre. Et on peut pas faire caca, y a pas de trou. Et tout s'ouvre. Hop. Et hop. Et voilà. Mais c'est génial! Mais c'est fabuleux! C'est extraordinaire! Des toilettes qui descendent avec... ça descend tutu. Et ça descend tutu. Regardez-moi ça. Et celui-là, il descend tutu aussi. Il descend tutu. Pour la nuit, pour pas réveiller tout le monde. Et voilà. Là, ça dépasse un peu, la lunette. Mais je trouve pas que c'est gênant. Là, j'ai dû faire la charnière entre ça et ça. Donc, pour ouvrir, il faudra lever la lunette et ça. Et le placard. C'est comme ça. Et là, on peut lever ça. Là, j'attaque le petit meuble en coin, et bah j'ai bien galéré quand même, hein, parce que moi je voulais pas que l'eau elle stagne, donc il fallait qu'il soit en pente. C'était chaud les découpes, les angles, les machins. Ah oui, là on voit un petit peu de plomberie. Alors toute la plomberie, le système de filtration d'eau, les cuves, le chauffage aussi. Je vous prépare une petite vidéo là-dessus. Et ensuite, le drame est arrivé. Les joints, la peinture. Là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Vous allez voir pourquoi. J'étais tellement perdu que j'ai dû envoyer un message aux copains de camion. Je vous partage ça. Hello, l'heure est grave. Je pense que je suis allé un petit peu trop vite. Là, je suis en train de faire ma salle de bain. Et tout va bien. Là, c'est du contreplaqué marin. Et comme j'avais des petits jours là, je me suis dit, tiens, je vais mettre du joint de salle de bain. Ouais, impeccable. Et après, je me suis dit, un petit coup de peinture, ça serait pas mal. Donc, j'ai pris de la peinture... c'est quoi ? C'est de la peinture... Ripolin anti-humidité. Et le problème, c'est que mes joints là... j'avais pas pensé que c'était pas... en fait, ça se peint pas, en fait, ces joints-là. Et donc, quand si j'appuie, là, c'est mou, et puis ça se craquelle. Et il y a un moment, là, j'avais mis un peu de joint, là, ici. Et j'ai réussi... En fait, je tire, et il y a toute la peinture qui s'en va. J'ai pas mis d'après. J'ai poncé, mais vite fait. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je reponce tout ? Je recommence tout ? Quoi ? Ou alors je me suis dit peut-être que après je peux remettre un joint par-dessus. Mais voilà, là du coup ça fait pas beau quoi. Ça fait des plis. Enfin la peinture est... Ouais, c'est la merde quoi. Hein. Ou alors j'enlève tout et je mets de la colle PU parce que je pensais que ce joint on pouvait le peindre. Parce que j'ai l'habitude de mettre de la colle PU. Mais en fait on peut pas. Vous en pensez quoi ? Je dois faire quoi ? Au secours ! Ouais, sympa, hein, regardez. C'est cool. Ça sert à rien ce que j'ai fait. J'ai plus qu'à tout refaire. C'est la merde. Verdict, je refais tout. J'enlève tous mes joints et je recommence. Je vais bien me faire chier. Parce que ça colle à mort ce joint à la con. À faire, c'est long, mais à défaire, c'est encore plus long. Et là, j'attaque le meuble du fond. Haha! Là, j'ai fait un placard sur mesure. Il va falloir qu'il rentre là-dedans. Pas facile, hein? Pas facile. Oh ouais. Faut pas que ça soit trop grand. Il va falloir que ça passe, hein. T'as pas le choix. C'est just, hein. Je suis pas sûr là que ça rentre. C'est chaud. Ouais. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer.
Et c'est passé. Ça y est, je vais embellir le bac de douche. Alors là, je suis en train de fabriquer un petit caillebotis pour la douche. Avec du Douglas. Alors j'ai prévu et après je découpe. Ouais, là je l'ai tracé. On va découper ça. Eh, pas mal. Un petit caillebotis. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On va voir si ça rentre dans la douche. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ça fait classe. Ouais, c'est pas mal. Un rappel avec... Pour le mitigeur de douche, en fait, j'ai jamais trouvé de mitigeur à la verticale. J'ai cherché partout sur internet et tout ça. Impossible à trouver. Et du coup, le seul truc que j'ai trouvé, c'est un mitigeur c'est un mitigeur pour... Le seul mitigeur que j'ai trouvé, c'est un mitigeur pour les toilettes. Et ouais, donc j'espère que ça va marcher. Bon, après avoir bien galéré avec la peinture, bon, c'est ma faute, hein, peindre un joint qui ne se peint pas, effectivement, ça marche pas. Qui c'est qui a une peinture qui ne craquelle pas? Là, on voit les craquelures d'en dessous. Mais avec une deuxième couche, on verra plus rien. Trop bien! Voilà, le moment est venu de vous montrer le résultat final. Moi, je l'aime bien, ces petites salles de bain. Et une salle de bain unique en son genre. Bon bah voilà, la salle de bain. Et bah moi je suis content en tout cas parce que bon il manque encore le pommeau de douche là qui ira là. Parce que là c'est pas ça qu'on utilisera. Bon, il y aura un petit pommeau de douche qui sera là. Là les lumières, bien sûr c'est des lumières étanches. Celle qui est ici aussi. Et donc pour ceux qui se demandent si ça passe quand on s'assoit, et bah regardez, hop, voilà, je m'assois. Et moi je suis assez grand donc bah ça passe. Regardez, c'est pas si petit, hein. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Oh là là. C'est quand même assez grand. Moi, je trouve que c'est grand. Enfin, en tout cas, on se sent pas à l'étroit comme dans une salle de bain de camping-car, quoi. Et ça, c'est cool. Bon, je rajouterai une porte là, mais presque on voudrait laisser comme ça. Hein. La salle de bain, c'est fini. C'est beau, c'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout beau. Bon, bah moi, je vais vous laisser parce que je vais prendre une douche. Et non, je vous emmène pas avec moi cette fois-ci. Merci pour tous vos commentaires. Ah oui, Charlie, elle me dit, dis donc, t'as vu, les commentaires, ils sont vraiment trop sympas, quoi. Tu vas prendre la grosse tête. Bah non. Ah oui, et merci à tous les potos qui m'aident quand je suis dans la galère. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye, salut, 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 ciao, 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 bye, 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 bye. Je fais caca aussi ou tout le monde a compris? Haha. 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 Un petit pouce et tout team. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Oubliez pas d'activer la petite cloche. Écoutez. C'est les cloches. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook.
Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. T'as vu? Là, c'est une vidéo. Si tu l'as pas vue, bah clique pour aller la voir. Et là, tu peux cliquer pour t'abonner. Ah ouais. Parce que là, s'abonner, c'est quand même bien. Allez, salut!